Et salut tout le monde. Eh bien, écoutez, nouveau mois et donc nouveau héros du mois. Et comme d'habitude, on va faire une vidéo pour noter ce héros du mois de mars 2023 et voir un peu ce que ça vaut. Alors, donc comme d'hab, je note de 1 à 10. 1, 9 et 10, c'est un héros incroyable. 1 à 2, le héros sert à rien. 3, 4, il peut servir. 5, 6, il est bon. 7, 8, il est très bon. Alors cette fois, on a un héros jaune qui s'appelle Gilligan. Gilligan, je sais pas trop. Donc la puissance continue à monter, 811, donc ce qui est tout à fait acceptable, hein, 811 de puissance. Alors il est barbare, ça commence mal, parce que c'est pas une classe extraordinaire, sauf en mythique, si c'est un héros titan, on va voir que c'est pas le cas. Le bonus famille 2023, on le connaît pas encore et on n'est pas prêt de le connaître. Il a deux passifs, dont un premier passif qui est juste surréaliste. Mana pour chaque bonus ennemi. Au début de chaque tour, octroie une petite quantité de mana pour chaque bonus actif dont bénéficie l'équipe ennemie. 20 bonus au maximum. Donc ça, c'est très dur à évaluer pour moi. Ça veut dire que à chaque fois que l'ennemi a un bonus, lui, il se donne une petite quantité de mana. Et donc, si les ennemis ont 5 bonus, si par exemple, j'imagine toute l'équipe adverse se met 5 hausses d'attaque, et du coup, il va avoir 5 fois cette petite quantité de mana et ça peut faire jusqu'à 20 maximum. Et donc, ce passif m'embête beaucoup pour le noter. Donc, vous allez voir, je le note là assez sévère. Moi, je le trouve ridicule. Mais quand même, il faudrait vérifier ce que donne ce passif dans les faits. Parce qu'on va voir, c'est un héros lent, donc en réalité, il déclenche jamais, hein. Mais maintenant, je me demande si les ennemis, on va dire, ont 5 bonus ou 10 bonus, en combien de temps il déclenche tout seul, quoi. Est-ce que du coup, comme il va se donner 5 fois ou 10 fois une petite quantité de mana à chaque tour, est-ce que du coup, si on joue contre une équipe qui a beaucoup de bonus, est-ce qu'il n'est pas du genre à se déclencher tout seul tous les 2 ou 3 tours? Et dans ce cas-là, ma notation sera sûrement trop sévère. Donc, moi, je pense que c'est très intéressant, mais il est tellement nul à côté que je pense que ça compense pas. Et du coup, c'est pour ça que je vais le noter assez sévère. Je pense aussi que quand même, avant que les ennemis aient 5 ou 10 bonus, ouais, c'est possible, hein, sur des hauts de tank ou des choses comme ça, là, des héros tanks qui donnent beaucoup, beaucoup de bonus, le chien des pets aussi, là, qui met des 3-4 bonus à tout le monde. Il faudrait le tester contre ça, et dans ce cas-là, ma notation va être totalement fausse. Puisque si on joue contre un héros tank comme ça qui file une tonne de bonus à tout le monde et que lui il a direct sa petite quantité de mana max qui se donne chaque tour à fond et que ça le fait déclencher tous les 3-4 tours tout seul, dans ce cas-là, il va être très fort. Donc moi, je vais supposer que c'est pas le cas, mais j'aimerais bien tester quand même. Et si je le teste, je ferai une vidéo. Vous pouvez regarder les 3-4 vidéos qui suivent dans le mois là. J'en ferai une pour voir si je révise ou pas ma notation. Donc ça fait que je vais peut-être être un peu sévère et il faudrait le tester. L'autre passif, ce personnage a la résistance innée contre les effets négatifs qui affectent le mana. Pareil, c'est un excellent passif, c'est très très fort, hein. Donc ça, on aime beaucoup. On peut pas lui réduire le mana, etc. Je pense qu'on peut même pas lui bloquer aussi, à mon avis. Je me demande s'il résisterait même pas au Alfric. En tout cas, ça, c'est vraiment très fort. Donc derrière, des stats très défensives, hein, 743 d'attaque, c'est vraiment pas beaucoup. Il a tout dans les points de vie, quoi. Je me demande même comment il arrive à 811 de puissance avec ses merdouilles là. On est habitué à tellement fort aussi que bon. C'est un héros équilibré, il a pas beaucoup d'attaques. Et donc là on arrive dans ce qui me plaît beaucoup moins. Il est lent. Donc il est lent, ça veut dire que hormis son passif, il faut plus que 9 tuiles pour le déclencher. Tout ça pour faire 300% de dégâts à la cible aux ennemis proches. 300 sur 3 personnes. Et ça, c'est nul. Nul, 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 hein. On a des héros moyens qui font 300% à tout le monde. Donc à partir de là, un héros lent qui du coup fait même pas ça, qui fait 300 mais que sur 3, c'est affreux. Derrière, il a 60% de chance de contourner les bonus défensifs et de passer à travers les contre-attaques.
Donc, même ça, il le fait pas correctement, et c'est un peu plus d'une chance sur deux, c'est beaucoup, mais bon, c'est pas non plus le truc du siècle, quoi, hein, ça pourrait être 100%, hein. Mais bon, bref, c'est que 60. Et il met plus 35% de défense à tous les alliés. C'est toujours bon à prendre. Et le lien élémentaire est toujours aussi affreux, hein. C'est le lien élémentaire qui ne sert à rien, celui-là, clairement. Donc, voilà, toujours le même. C'est 5% de chance d'éviter les effets négatifs. Seulement, enfin, faut déclencher. Et après, vos héros jaunes ont seulement 5% de chance d'éviter un effet négatif. C'est ridicule. Je sais pas pourquoi ils le laissent là. Donc voilà, dans les faits, on a un héros lent qui tape 3 et qui fait vraiment pas beaucoup de dégâts, quoi. 300 sur 3, c'est pas beaucoup. Mais je me dis que potentiellement, j'ai peut-être un héros que je fous sur le côté et qui va totalement contrer certains personnages en déclenchant tout seul en boucle et en balançant 300% sur 3 tous les 3 tours sans rien faire, sans aucune tuile. Et dans ce cas-là, il deviendrait très très fort. Donc ça mérite de faire un test. Et est-ce qu'il ferait pas mourir des Hawthorne ou des héros comme ça qui mettent tout un tas de bonus? Il faudrait tester. Ce serait intéressant de tester. Donc pour l'instant, Titan et Titan mythique, bah pour moi ça vaut rien du tout. Il est barbare, donc en Titan mythique on aimerait, mais les dégâts de tuiles sont pas bons. Il fait rien contre les titans, voilà, aucun intérêt, hein. Donc je lui mets 2, je pourrais mettre 1. Je lui mets 2 parce qu'il est barbare et qu'en titan mythique, on a vu que ça fait des gros dégâts, mais en titan mythique, il rentre jamais, hein. Il y a d'autres héros qui rentrent avant lui pour baisser la défense, augmenter l'attaque, etc. Donc non, je ne vois pas ce qu'il va foutre en titan. Donc ça, Gilligan, c'est nul, il sert à rien. En attaque raid et GDA, alors voilà, pour l'instant, moi je lui mets un 3. C'est-à-dire que vraiment, je ne vois pas l'utilité de ramener ce héros lent. En défense, c'est pareil, ça fait pas peur du tout, surtout qu'en défense, je vais en plus éviter les bonus. Donc en défense, c'est nul à chier, hein, parce que je vais de toute manière éviter son passif en évitant de me mettre des bonus, parce que ce sera moi l'ennemi. Et du coup, j'ai un héros lent en face qui fait 300% sur 3, qui risque de taper que 2 en tapant sur le côté. Donc en défense, c'est nul à chier, hein. C'est pour ça que j'ai mis 3 d'ailleurs, je pourrais même lui mettre 1, franchement. Vraiment, si vous n'avez pas mieux, pourquoi pas, quoi. Mais en attaque, je lui mets 3 aussi, parce que pour moi, pour le moment, c'est un héros lent qui déclenche en plus que 9 tuiles. Peut-être, et sûrement, c'est un héros qui peut déclencher en 9 tuiles conditionné, c'est-à-dire à condition de d'abord faire déclencher l'adversaire, que l'adversaire ait des bonus, et après d'avoir 9 tuiles jaunes. Et dans ce cas-là, je suis désolé, c'est un 3 aussi, parce que ça ne sert à rien, hein. Il faut faire déclencher l'adversaire, puis trouver 9 tuiles jaunes. Tout ça pour faire 300% sur 3 cibles, c'est niette, hein. C'est nul, c'est tout aussi nul, hein. Je suis désolé, mais c'est pas bon du tout. Donc là, je lui laisse mon 3. Par contre, si je joue encore une fois un tank qui met plein de bonus à tout le monde et que là tout d'un coup le père Gilligan il se m'a déclenché tout seul tous les 3 tours sans aucune tuile, là ma note n'est pas bonne et ce serait pas un 3, ce serait sûrement un 6 ou 7 parce qu'on pourrait jouer solo, le caser dans un coin et ce sera un peu notre solution. Voilà, si on n'a pas les tuiles, on sait qu'il va déclencher tout seul en boucle et là 300% sur 3 tous les 3-4 tours sans tuiles, là je signe, tout d'un coup je signe. Donc j'aurais pu mettre autre chose à côté du 3, mais pour l'instant je reste sur mon 3, hein. Donc en défense, ça vaut pas un caillou, ça c'est sûr. Et en tournoi EGDA ruée, bah là tout de suite c'est un 6. Ce héros il va être très bon. Il va être très bon en attaque. Il mériterait peut-être même un 7 en attaque, parce que je vous rappelle qu'en ruée on aime bien aligner 3 héros ensemble pour faire un trou. Souvent c'est 3 héros qui tapent sur 3 cibles aussi. Et donc là, tout de suite, il est très bon, puisque dans un trio jaune, pour faire un trou, il va être bon. Il y a son passif, là, résistance innée contre les effets négatifs qui affectent le mana, qui tout d'un coup est exceptionnel en ruée, parce qu'on a beaucoup de choses qui jouent avec le mana, là, en ruée. Et donc en ruée, en attaque, il va être extrêmement bien. Dites-moi en commentaire si ça résiste à Alfric, ce truc-là. Et là, tout d'un coup, si ça résiste à Alfric, eh ben, on a un héros qui peut être monté juste pour la ruée et qui est vraiment, si ça résiste à Alfric, tout d'un coup, ce héros, bah, je serais capable de le monter en ruée parce que c'est quasiment pas un OS garanti, mais bon, si dans notre trio, on a un des trois, on est sûr qu'il déclenche, ça commence à être très fort, quoi, hein. On est sûr qu'il n'est pas affecté par Alfric. Du coup, ça me plaît, hein. Donc en ruée, voilà, j'ai mis 6, je pourrais être un peu plus généreux, mais comme je mélange attaque et défense,
En défense, il me fait pas peur. En attaque, tout de suite, il mérite sûrement un 7-8. Si ça résiste à Alfric, c'est sûrement même un bon gros 8, quoi. Hein. Ouais, c'est très dans un trio jaune. C'est-à-dire qu'on a 6 tuiles jaunes, Alfric prend des dégâts. On est sûr de le lancer lui. Peut-être qu'il la tue, c'est fort. Hein. C'est vraiment, c'est pas mal du tout, quoi. Donc en ruée, c'est un grand oui. Et en tournoi sans soin, en tournoi booster, c'est les mêmes réflexions. S'il est capable de déclencher tout seul à cause de ce petit passif là, là tout de suite, pourquoi pas, mais sinon ça vaut rien. Hein. Ça vaut rien du tout. Donc voilà, héros vraiment un peu particulier. Tout repose sur ce passif là. Si j'en ai un, je ferai des tests. Si vous l'avez, je suis preneur du test en commentaire. Hein, ou une petite vidéo si c'est exceptionnel, vous me l'envoyez sur Line. Moi, ma question, c'est voilà, vous le mettez au max, vous prenez un adversaire qui a autant ou je sais pas qui là, vous l'attaquez, vous mettez 20 bonus à l'ennemi, et vous me regardez en combien de temps Gilligan se charge tout seul. Si c'est en 3-4 tours, peut-être ça devient intéressant, et encore, si c'est en moins de 3 tours, c'est très intéressant. Si c'est en 3 plus que 4, c'est nul, hein, parce qu'il faut d'abord déclencher l'ennemi, il va mettre des bonus à tout le monde, après faut tenir 4 tours. Ça commence à faire long, quoi. Hein. Mais peut-être, ouais. Donc voilà la seule utilité que je vois. Hein. Un événement Tour Province, bah écoutez si vous voulez, mais il fait rien d'exceptionnel. Je peux aller vite, hein. Je vois pas trop quoi vous rajouter d'autre sur lui, franchement. Chemin d'emblème, moi j'irai attaque puis défense. Le but si on joue notamment en ruée, c'est de faire le maximum de dégâts sur ces 300% sur 3 là, donc full attaque. Limit break, ouais, je dirais que non là. Hein. C'est un beau nom, vous aurez sûrement mieux à limit break avec vos éthers. Surtout si les éthers vont servir aussi pour le deuxième créneau, donc allez pas m'en gaspiller là-dessus là. Les combos possibles avec d'autres héros, bah, il y en a plein. Hein. Je pense avec Brume notamment, il sera très bien. Brume, Gilligan et derrière bah, Faline par exemple. Après bien sûr si vous avez le lapin, lapin, Gilligan plus un autre jaune en ruée, c'est très très bon. Hein. C'est des trios qui vont faire des trous qui seront super. Moi, j'ai mis Norns aussi. Il y a sûrement plein de trios jaunes possibles et ils rentrent vraiment bien dedans. D'autant plus s'ils résistent à Alfric. Ça, ce serait incroyable. Et voilà, hein, qui contre ce héros en raid, bah, tout le monde. Hein. De toute manière, il sera pas en défense. Il sert à rien en défense. Donc voilà, bah, vidéo encore un peu rapide, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'y vois rien d'autre à ce héros. C'est très intéressant de voir ce que donne ce petit passif-là. Hein. C'est une belle invention, ça. Je serais curieux de voir. C'est un peu novateur. Maintenant, faudrait que ce soit assez exceptionnel pour qu'il faille le monter. Hein. Donc, je crois pas qu'il y en ait dans mon équipe, là. On va regarder. J'ai oublié de demander si quelqu'un peut me ficher le HOTM. Mais je crois que... M'étonnerait, hein. De toute manière, personne l'a monté. Donc, si quelqu'un l'a mis, il est au fond du gouffre. Ouais, non, mais ma 2005... On va voir personne. Donc ouais, je peux pas trop vous le tester. Donc s'il tombe un jour, pourquoi pas. Mais là, de toute manière, j'ai pas d'invoque. Je ferai les tests moi-même s'il tombe. Et voilà, si vraiment les tests s'avèrent exceptionnels et que ce petit passif là le fasse déclencher, ok, là du coup je referai une vidéo sur Gilligan et puis et on réfléchira si ça vaut le coup de le monter ou pas. Mais sinon, j'ai peur qu'il reste de côté et voilà. Donc bah dites, franchement je suis preneur, s'il y en a qui l'ont en commentaire, ça va vite nous résoudre le problème là. Combien de tours il lui faut une fois qu'il a tous ses bonus pour déclencher tout seul? Et selon la réponse, du coup, on pourra estimer si ça vaut le coup peut-être de le monter ou pas. Sinon, bah, vous voyez les notes, hein, en ruée, très très bien en attaque ruée, donc ça voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais hormis ça, j'ai un peu de doute sur le reste. Si tout d'un coup, par contre, il déclenche en attaque, là, on va dire en 3-4 tours maximum, là je l'envisage, ça fait des très bons contres à certaines formations. Et du coup, tout d'un coup, c'est un héros qui peut faire un peu de joker et faire gagner des raids improbables. Regarde, imaginons je l'ai et je nous affronte nous-mêmes. Voilà, ce genre d'équipe là. Ria qui va se mettre de l'esquive, donc tout d'un coup, déjà, ça fait 5 trucs pour qu'il... C'est dur d'arriver à 20 quand même, hein. Faut 4 bonus sur tout le monde.
Faut vraiment des héros très particuliers, hein. Hulda, peut-être, ça fait direct 2 bonus sur tout le monde. Donc là, il se met 10 fois une petite quantité de mana. Peut-être que ça va vite déjà avec 10. Ouais, déjà avec 10, je serais curieux de voir. Et du coup, ça fait peut-être un des espèces de compte passif à Hulda. Après, derrière, ouais, je pense à Hawthorne, mais qui est assez rare. Je pense au chien jaune, la patte patrouille, là, qui en met beaucoup aussi. Non, c'est assez rare des héros comme ça qui mettent des tonnes de bonus d'un coup, là, qui en mettent deux ou trois à tout le monde. Mais il y en a, donc peut-être, quoi. Ouais, oui, là, contre les adversaires, je ne saurais même pas où le caser, quoi. Donc ce serait plus pour le côté fun, mais je sais même pas si ça serait utile au final. Bon voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, il y a eu plus inutile, hein, ça vaut pas un balure quand même. Ce petit truc fait qu'il sort son épingle du jeu et en ruée, c'est quand même un bon héros en ruée en attaque. Même si 300 ça reste très faiblard. Mais ça là, c'est incroyable en ruée, hein. Donc voilà, ces passifs le rendent un minimum intéressant et peut-être avec une petite surprise. Mais sinon, ça reste moche, hein. Ça reste très très moche, hein. Quand on voit la CS là, lent 300% sur 3, 60% d'esquiver, plus 35 de défense. Euh, Pas fou, pas fou. Ouais, bon, j'ai rien à rajouter, hein. Voilà, il me laisse sans voix celui-ci. Donc, bah voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour le HOTM. J'ai pas de test à faire et si je le chope, je vous en ferai un. Bon, bah sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Je regarde si on n'a rien à faire pendant que j'y suis. Mais je viens de tout me farcir là. Donc là, GDA, c'est fait. Les 3 royaumes. Bon, vous avez vu la vidéo de Williams peut-être, mais je vous le redis, les 3 royaumes, il y a une nouvelle règle, vous l'avez vu, qui fait qu'à chaque attaque, on gagne plus 5% d'attaque. Et c'est très bien, hein, puisque bah voilà, moi je suis pas mal parti. 6 OS, mais en général, derrière, c'est fini. Parce que regardez mes équipes. Voilà, derrière arrivent les 4 étoiles chez moi, hein. Je vais jouer avec des 4 étoiles par la suite. Obligation de jouer en mono. J'ai encore une ou deux équipes avec des 5 étoiles et c'est tout. Sauf que là, maintenant, plus on avance dans le temps, plus vous avez un bonus d'attaque cadeau et de défense. Et donc maintenant, mes héros, à chaque attaque, ils ont plus 35 d'attaque et plus 35 de défense. Donc c'est vraiment sympa. Ça vaut le coup de jouer d'abord les héros les plus forts et de garder les 4 étoiles pour la fin. Et j'ose même pas imaginer ceux qui ont que des 5 étoiles. À la fin, ça doit être tranquille, quoi. Ils doivent jouer avec leur héros et ça doit passer tout seul sans rien faire, puisqu'il y a le bonus énorme sur les derniers héros. Donc si vous avez un deck très fourni, je pense qu'à la fin, il va y avoir beaucoup d'attaques réussies. On verra ce que ça donne. Ça m'a l'air bien parti. Je sais même pas, on est quoi? On est les bleus, nous? Ouais, ça m'a l'air bien parti. Bon, allez, sur ce, les amis. Allez, on se finit avec une petite invoque, tiens, pour rigoler. Ah, j'ai 5 jetons, magnifique. Allez, je vous sors le petit Humeros et on n'en parle plus. Ah, si je sors le HOTM, on l'essaye, tiens. Voilà, heureusement que j'ai pas eu de violet. Petit HOTM. Dommage. Eh bah, tant pis, ce sera pour la prochaine. Allez, à bientôt tout le monde. Salut. Bonne soirée.